Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma pile à lire du mode de cet été en fait, juillet-août. On commence bien, n'est-ce pas? Donc ma pile à lire de cet été, donc sachant que j'ai prévu plus de numérique que de livres papier, puisque je vais partir quelques jours chez mes parents, ainsi que je suis en stage tout le mois d'août, avec, si je me trompe pas, 1 heure de pause repas. Et donc ça se peut que je profite de ces moments-là pour m'accorder un petit quart d'heure de lecture pendant ma pause midi. Voilà, sauf si des collègues prennent leur pause en même temps que moi et que j'ai l'occasion de leur parler. Sinon, je serai certainement plongée dans un de mes bouquins. Et évidemment, une liseuse, c'est beaucoup plus pratique à transporter que des livres. Donc j'ai prévu 12 livres, si je ne me trompe pas, en liseuse et 5 livres papier. Comme d'habitude, ça reste une pile à lire. Ça ne veut pas dire que je vais tout lire, ça ne veut pas dire que je vais me contenter de ça ou que peut-être que je vais finalement lire autre chose. Voilà, ce sera au bon vouloir de mes envies, de ce que j'ai envie de lire. En plus, comme je vais chez mes parents, ça veut dire que je vais chez ma soeur et dans sa bibliothèque, ça se peut qu'il y a quelques petites pépites qui me donnent envie et donc que je cède à la tentation et que je les livre à ma soeur. Voilà, on verra bien. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai l'intention de lire. Je voulais juste vous faire un petit bilan pour le mois de juin. Donc j'ai lu quasiment tout ce que j'avais prévu. Donc je vous invite à aller voir ma pile à lire du mois de juin. Je vais essayer de mettre dans le petit i. Sachant que j'avais pris c'était que des livres de la médiathèque, il m'en reste 2 à lire, donc le début de la saga L'Archipel, donc ils sont là, ici, tome 1 et 2 qui me restent à lire, tout le reste je le ramène tout à l'heure à la médiathèque puisque j'ai tout lu. Je vous referai un retour plus en profondeur sur mes avis lecture pour mes lectures du mois de juin, parce qu'il serait temps que je me décide à faire des points lecture, puisqu'il y a belle lurette que j'en ai pas fait. Bref, je me rapproche un peu plus. Voilà, autant que je me mette à l'aise pour pouvoir vous présenter mes livres. Donc je vous insérerai comme d'habitude les miniatures, puisque c'est du numérique, c'est un peu embêtant à chaque fois de chercher dans la liseuse le bouquin, etc. Surtout que j'ai pas encore fait le dossier livre de cet été, il faut que je le fasse. Parce que l'avantage avec ma liseuse, donc avec la Kobo, je sais plus laquelle, bref, avec la grande Kobo, l'avantage c'est qu'on peut faire des dossiers. Donc par exemple, moi j'ai les dossiers Les héritiers d'Anki Gel, etc. J'ai aussi un dossier Virginie Grimaldi. Et là, je pense me faire un dossier été, donc avec tous les livres que j'ai l'intention de lire. Comme ça, au moins, ce sera plus simple pour moi de les retrouver. Bon, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai l'intention de lire cet été, c'est le tome 1 de Animal Tattoo de Brandon Mull. C'est une saga de 6 livres, je crois, ou 8. Je sais plus. Ma soeur les a tous lus. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais ça me tente. Donc, on va suivre c'est de la jeunesse. C'est la jeunesse fantasy, je pense. Fantasy ou fantastique. En gros, à l'âge de 11 ans, tous les enfants reçoivent un animal totem avec qui ils vont vivre des aventures. Je suppose que s'il y a autant de livres, c'est qu'il doit certainement y avoir une aventure derrière. Je n'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus, mais voilà, le fait d'être lié à des animaux un peu à la mode la croisée des mondes, ça me tente pas mal et on verra ce que ça donnera. On va déjà tenter le tome 1, je verrai bien si j'accroche pas. Le deuxième livre que j'ai l'intention de lire, c'est un Virginie Grimaldi, puisqu'on arrive en été. Donc j'aime bien lire aussi des livres plutôt contemporains, feel good pour l'été. Donc j'ai l'intention de lire Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, donc de Virginie Grimaldi. C'est pas un de ces derniers, mais de toute façon je suis pas à jour, donc voilà, autant lire celui qui me tente au moment présent. Donc là, d'après ce que je comprends, Pauline va rompre avec son conjoint. Elle va se retrouver vivre chez ses parents avec son petit garçon de 4 ans. Donc au début, ça a une grosse déprime, etc. Il faut s'en douter quand même parce que si c'est le papa de son fils, bah, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble et une rupture ne fait jamais plaisir. Et, sauf qu'un jour, elle va se dire, allez, c'est bon, lui, il veut peut-être plus de moi, mais moi, j'ai toujours des sentiments pour lui et je veux le reconquérir. Et pour ça, elle va décider tous les jours de raconter un souvenir de leur vie de couple. Donc, est-ce que ça va être profitable ou pas? On va le découvrir. Le troisième livre que j'ai l'intention de lire, c'est La Fabrique aux Immortels de Cédric Ménil. Donc, en fait, d'après ce que je comprends, en gros, il va y avoir des meurtres dans la ville, et à peu près au même moment, tout au moins dans le même temps, on va apprendre qu'une solution, une recette, un antidote, je ne sais pas comment appeler ça, a été mis en place pour permettre aux humains de vivre des centaines d'années supplémentaires.
d'où le titre La fabrique aux immortels. Donc j'en sais pas plus, je sais pas s'il va y avoir des complications suite à cette antidote. Ce que je sais, c'est que derrière il est marqué thriller, mêlant meurtre et immortalité. Voilà, donc ça va être un thriller. On verra bien. On passe du feel good au thriller. Tout va bien, en moyen de tout pour cet été. Nous avons de la jeunesse, du feel good, du thriller pour l'instant. On continue pour voir ce qui est prévu d'autre. Le 4e livre que j'ai prévu, c'est La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Donc là, on va suivre, donc ça c'est un contemporain. On va suivre Posy qui travaille dans une librairie jusqu'au jour où sa propriétaire va décéder et lui léguer la librairie. Donc c'est une librairie qui n'est pas très florissante, qui a des problèmes financiers. Et en fait, elle va tout faire pour essayer de faire fonctionner cette librairie. Sauf que le petit-fils de l'ancienne propriétaire n'est pas forcément d'accord, n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires, et va plutôt lui casser les pieds et lui mettre des bâtons dans les roues. D'après ce que j'ai compris du résumé. Donc, histoire d'amour, pas histoire d'amour, on verra. J'ai également l'intention de lire un Colleen Hoover. Donc j'en ai lu un seul, je crois, depuis... J'ai dû en lire un l'été dernier. Donc on va retenter l'aventure avec le livre à première vue. Donc c'est comme d'habitude du Colleen Hoover. Donc une histoire d'amour, une histoire de famille avec des secrets. Voilà, donc j'en sais pas plus. Hâte de voir s'il va me convaincre ou pas. Voilà, vous savez que de base je suis pas très romance, mais Colleen Hoover, la dernière fois son livre m'a bien plu. Donc je me dis autant retenter l'occasion. Quand il fait beau, on a envie de lire du tranquille, du cool. Donc voilà, on va essayer. J'ai également prévu de lire Les enfants de Pickwood de Rod Marty. J'ai ma petite feuille devant moi pour ne pas me tromper. Donc en gros, là, on apprend qu'il y a des blessures qui apparaissent sur les gens, qu'il y a des personnes qui ont leur comportement qui change, etc. On ne sait pas pourquoi, mais on se demande si ce ne serait pas lié à un accident de car qui a eu lieu 10 ans auparavant, mais qui n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà, donc ça a l'air plutôt intéressant. Je me demande ce que l'intrigue va donner. Voilà, donc ça me tente plutôt bien. Et la petite phrase qu'il y a en bas du résumé, c'est « Félicitations, la mort vous offre une seconde vie ». Donc je me dis ça peut être assez sympa à découvrir également. Je ne l'ai pas noté, donc en fait je me suis repayé un livre en plus que j'ai l'intention de lire. J'ai l'intention de lire le tome 4 des Héritiers d'Anki James, donc de Anne Robillard. Comme d'habitude, je continue tout doucement mes petites lectures de Anne Robillard pour me mettre à jour. Et il y a encore du boulot parce que je suis bien en retard sur Anne Robillard. Mais bon, j'ai l'intention d'essayer tout au moins de lire le tome 4 cet été. Je vous en dis pas plus, Anne Robillard, vous m'avez entendu parler en long, en large à travers de cette saga. Donc je vous invite à aller voir des précédentes vidéos. Un jour, j'en ferai peut-être une dédiée à Anne Robillard. Ce sera peut-être bien. J'ai également l'intention de lire L'odeur du jour de Daniel Martinigol. J'arrive pas à me relire. Donc c'est un livre qui a beaucoup tourné sur les réseaux il y a 6 mois, un an et demi. Ça doit faire un petit moment maintenant. En fait, on va suivre Lily qui est une flaireuse. Et en fait, le matin, elle se réveille, elle sent l'odeur du jour et elle se dit ça va être un bon jour ou un mauvais jour. Voilà. Comment savoir si ça va être une journée de merde ou pas? Il suffit de sentir l'odeur du jour. Ça m'a l'air plutôt sympa comme concept. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans les faits. J'ai également l'intention de lire PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer. Je suis désolée, je sais vraiment pas dire les noms de famille, c'est affreux. Donc là, on va suivre l'histoire d'une femme qui a perdu sa maman et qui va continuer à lui écrire des lettres qu'elle va déposer sur sa tombe au cimetière toutes les semaines. Et un homme va lire ces lettres et va y répondre. Et là, une correspondance va se mettre en place, sachant que de base, ces deux personnes viennent d'univers totalement opposés, mais qui se seraient déjà rencontrés. Donc, encore une histoire d'amour. On va voir. On a un peu romance cet été. Ensuite, j'ai décidé de lire. On repart totalement dans un autre univers. On repart dans de la fantaisie fantastique avec La fille des deux mondes de C.C. Hunter. Donc là, on va suivre Riley qui a 17 ans, qui vit avec son papa, qui lui est croque-mort. Et en fait, son papa ne le sait pas, mais il ramène du boulot à la maison.
Donc là, vous allez dire, il ramène du boulot, il ramène les cadavres chez lui. Alors non, il ne ramène pas les cadavres, sauf que les spectres, donc les fantômes de ces cadavres, le suivent chez lui et que Riley a la capacité de les voir. Et un jour, une jeune fille va venir voir Riley, lui expliquer qu'elle a été assassinée. En fait, c'est une jeune fille qui est portée disparue, son corps n'a pas été retrouvé, et Riley est la seule personne à savoir qu'elle a été assassinée et à connaître le meurtrier. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette information? Je ne sais pas. Donc j'ai aussi hâte de le découvrir. Je l'avais déjà mis dans une pile à lire, j'avais pas eu le temps de le lire, donc là j'espère que cet été ce sera la bonne. J'ai également l'intention de lire Les Benz Tunnel, le tome 1 de Oksana Hop. Donc là, le principe est simple. Et si la fin de la Seconde Guerre mondiale s'était terminée par la victoire d'Hitler? Voilà. Vous savez que j'adore tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale. Donc ce livre me donne tellement envie. Il est vraiment temps que je me mette à le lire. J'ai également prévu de lire Spring Girl de Anna Todd. Donc pareil, Anna Todd, on en a beaucoup entendu parler. Je crois que j'ai déjà lu un livre d'elle, mais je ne suis même plus sûre. Mais voilà, on entend pas mal parler d'Anna Todd. Donc je me dis, on va tenter Spring Girl. Donc, sachant que la phrase d'accroche, et c'est pour ça que j'ai envie de tenter celui-là, c'est adaptation moderne des 4 filles de Dr. March. Et comment vous dire que les 4 filles de Dr. March, moi là, comment j'adore ce livre, comment j'adore les adaptations cinématographiques. Alors là, j'ai qu'une envie, c'est de lire celui-là pour voir la revisite qu'ils nous ont fait des 4 filles de Dr. March. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. On croise les doigts pour que ce soit bien. Le dernier livre en numérique que j'ai prévu de lire, ça ne veut pas dire que je vais lire, mais que j'ai prévu de lire, c'est, et il serait bien temps que je le lise, puisque ça a fait un phénomène mondial que je suis un peu à la ramasse, c'est 13 raisons, donc 13 Reasons Why, en anglais si vous préférez. En français le titre est 13 raisons de Jay Asher. Donc c'est la série Netflix que tout le monde a vue, que je n'ai pas vue. Le bouquin que tout le monde a lu, que comme vous pouvez le constater, je n'ai toujours pas lu. Mais je l'ai dans ma liseuse, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc ce que je sais de l'histoire, c'est que Anna est décédée et qu'elle a laissé des cassettes derrière elle pour expliquer les raisons de sa mort. Voilà. Et ces cassettes sont adressées à certaines personnes de son lycée, de son entourage, etc. Et c'est ce qu'on va suivre, d'après ce que j'ai compris. On verra bien. Si j'accroche, c'est bien. Si j'accroche pas, bah tant pis. Si j'accroche, je regarderai la série. Si j'accroche pas, bah, je regarderai pas la série. Voilà. On passe au livre papier? C'est peut-être temps. Ça déjà plus de 12 minutes que je papote. En même temps, il y a pas mal de livres prévus quand même cet été. Il faut tenir de moi. Donc, 5 livres papier, sachant qu'il y a 3 livres de poche. Donc on est plutôt bien au niveau capacité. Donc le premier que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est Evie de Kyle Slater aux éditions France Loisirs Poche. Donc là, on va suivre l'histoire d'une jeune fille, donc je pense que c'est Evie, mais je suis pas sûre, qui va disparaître. Et ça fait 3 ans que la police la recherche sans avoir aucune piste de cet enfant. Et d'un autre côté, on va suivre un inconnu qui est paralysé dans son lit d'hôpital. Les médecins pensent qu'il n'y a plus d'espoir, il est dans le coma, etc. Sauf que son petit ami Tony, lui, s'accroche à... Non, c'est pas son... Non. Mais Tony s'accroche... Alors, j'ai pas tout compris là, en fait. On parle de la personne qui est paralysée. Et de notre côté, on dit Tony s'accroche à l'espoir de retrouver sa vie. Et pour la sauver, il doit réaliser l'impossible, communiquer. Donc, est-ce que la personne qui est dans le coma... elle est liée à la disparition de la petite fille? J'en ai aucune idée. Le résumé est un peu bizarre, mais voilà, ça me tente plutôt pas mal. Donc ça parle d'enfants, de disparition, etc. Donc c'est le style de bouquin que j'aime bien. Donc je me dis, autant le tenter, ça fait déjà plus d'1 an qu'il est dans ma pile. À lire. Ça serait année que cette fois-ci, ils sortent. J'ai également prévu de lire Tu seras notre enfant de Charity Norman aux éditions Pocket. Donc là, c'est une famille qui cherche, un couple qui cherche à avoir des enfants. Ils vont adopter Grace, sauf que le problème c'est que donc tout est prévu et l'adoption est prête à arriver. Sauf que les parents biologiques de Grace vont vouloir faire valoir leurs droits et donc il va y avoir certainement une histoire juridique derrière pour savoir qui a le droit de garder cet enfant. Voilà, donc avec une petite fille au milieu de la bagarre concernant son droit de garde. Voilà, donc on verra bien.
Et il est marqué à la fin, avec à la clé une décision forcément déchirante. Parce que qu'importe la personne qui aura le droit de garde, bah, ça va être compliqué pour l'autre couple et pour la petite fille également. Parce que je sais pas. Parce que je sais pas à quel âge. C'est un bébé, mais il n'est pas précisé c'est un bébé de quel âge. Et on ne sait pas non plus le temps que va durer la procédure judiciaire. Donc, hâte de le découvrir également. Ma belle-maman est venue, donc elle a pris David avec elle ce week-end et elle m'a ramené un bouquin pour moi. Donc je le mets dans ma pile à lire de cet été. Ce serait bien que je dise enfin un livre que ma belle-mère m'achète. Donc c'est la librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. Donc là on va suivre une femme qui va tout quitter je crois. Et en fait elle va passer devant une librairie, elle va voir qu'elle est en vente, elle va se dire allez c'est bon je l'achète. Et donc elle va radicalement changer de vie et elle va se donner comme mission de trouver les livres à toutes les personnes. Voilà. La phrase d'accroche c'est dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Donc ça m'a l'air plutôt sympa, on verra. Les avis sont un peu mitigés sur le livre, donc moi j'espère qu'il me plaira. J'ai également prévu de lire de A à Z, la vie de A à Z, de Debbie Johnson, donc aux éditions Françoisière. Je me suis acheté aussi il y a au moins un an, facilement un an. Donc là c'est une histoire de famille où la maman décède et elle va, si je ne me trompe pas, parce qu'en fait elle a deux filles qui ne sont pas vues depuis 10 ans, qui se font la guerre, on ne sait pas pourquoi, et elle va décéder et elle va faire en sorte que ces deux filles se retrouvent après son décès et qu'elles mettent un peu les choses au clair, et elle va avoir écrit un livre avec plein de choses à l'intérieur. Donc si je ne me trompe pas. Alors je ne sais pas si elle va écrire un livre, mais bref, elle va les forcer à se retrouver ensemble et à discuter, à prendre leurs responsabilités et si possible à se réconcilier. Donc une histoire de famille qui a l'air plutôt pas mal. C'est un beau bébé quand même, donc en espérant que ça me plaît. Ouais, 400, plus de 450 pages, on verra bien. Et le dernier livre prévu pour cet été, c'est Nous les filles de nulle part de Myride chez Albin Michel. Donc c'est un livre que j'avais récupéré quand j'avais fait une rencontre avec Stéphanie depuis Kitty Bookin. Donc il est temps aussi que je le lise parce que c'était avant qu'elle déménage dans le sud. Ça fait plus d'un an maintenant je crois qu'elle est partie dans le sud, donc ça fait un bon moment que j'ai ce bouquin et il serait peut-être temps que je le lise. Donc si je ne me trompe pas, on va suivre une histoire où des jeunes garçons font du mal aux filles de façon physique, de façon sexuelle peut-être. Et une fille va se décider à se rebeller en incitant les autres à le faire avec elle, à dénoncer les agissements des garçons et à aller enfin contre cette mentalité. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ça me donne plutôt envie. Donc sachant qu'il est marqué scandale, soif de justice, romance, une vision positive et épanouie de la sexualité et un coup de poing dans les fondations sexistes de notre société, ce livre est un joyau de Kirkus Reviews. Donc il me donne bien envie de lire et un peu voir ce qu'il va nous proposer pour parler d'un peu de la femme objet quoi. Voilà. Donc je pense que c'est une belle petite pile à lire que je viens de vous présenter. J'espère que je vais avoir le temps d'en lire un peu quand même parce que en plus de mon stage, j'ai également 2 dossiers à rendre. Donc un dossier qui est plutôt petit, un autre qui est plus conséquent. Donc le plus conséquent est à rendre pour fin août, donc je vais avoir aussi du boulot à faire entre mon stage, etc. pour rendre mon dossier. Voilà, bon, si vous avez une pile à lire, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'informations. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous avez fait une vidéo, mettez-moi également le lien en barre d'infos, je serais curieuse d'aller regarder ce que vous avez prévu. Et s'il y a des bouquins que j'ai mis dans ma pile à lire que vous avez déjà lu, mettez-moi votre avis et comme d'habitude, sans me spoiler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Livre Addict et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!